Tiens, qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi j'ai commencé à l'école des Beaux-Arts de Caen. Je suis rentré en 1994, ça fait un moment. Et à la fin de la première ou deuxième année, je sais plus, on devait faire un petit film de 50 secondes il me semble, sur un banc d'animation en magnétique, sur les cassettes magnétiques. Et j'ai adoré ça et du coup j'ai pas arrêté, j'ai fait une vingtaine de minutes d'animation sur les 4 ans, enfin les 50 Beaux-Arts. Et ensuite j'ai continué en super vite. Et après avec un appareil photo, un ordinateur, mais j'ai jamais suivi de formation d'animation. J'ai bricolé dans mon coin, j'ai découvert tout seul et maintenant je connais pas mal d'animateurs donc on s'échange des tuyaux, mais sinon j'ai appris vraiment sur le tard. Nicolas SPA. J'ai reçu un mail de Nathan il y a un moment déjà, qui me demandait si je voulais déjà venir pour passer des films et si je pouvais venir avec un spectacle que j'ai fait de film d'animation. C'est un spectacle pour enfants et en fait c'était un peu compliqué parce qu'on est 3 sur le spectacle et la comédienne principale elle vient d'accoucher, donc c'était vraiment hyper compliqué de la faire remplacer, etc. Donc du coup on est resté juste sur la masterclass et la projection. Et puis voilà, ça s'est fait assez simplement. Moi j'avais jamais été invité donc je trouvais ça cool et en plus ça tombait pile poil à la fin d'un tournage de film, donc j'étais dans une bonne dynamique d'animation en ce moment. Donc voilà, puis je m'attendais pas à un festival comme ça et c'est vraiment chouette le côté débrouille. Collectif artistique, les petits lieux, on en a comme ça des lieux à Caen et je m'attendais à un truc plus classique, plus institutionnel et en fait c'est carrément mieux. J'ai retrouvé la même ambiance qu'on a à Caen dans les collectifs artistiques où il y a beaucoup de bénévoles et il y a beaucoup de discussions, c'est beaucoup moins officiel donc du coup on voit des gens aussi qui ont des mêmes problématiques par rapport à comment créer, comment vivre à côté en bossant, mais en Suisse, que nous on connaît pas forcément les mêmes, on n'a pas forcément le même vécu quoi, donc c'est intéressant. Il y a un engouement. Bah j'ai l'impression. Hein. Bah c'est cool, tant mieux. En fait je savais pas parce que j'avais juste envoyé des films à Plan Neuf. Mais souvent dans les festivals, on n'a pas trop de retour après. Je pense que les organisateurs ils n'ont pas trop le temps d'envoyer un mail à chaque réalisateur. Donc j'étais pas particulièrement au courant, mis à part qu'on avait eu un prix cette année pour Turbo Vomi. Mais bah ouais, c'est cool. Bah c'est pas évident parce que je change tout le temps. Et il y a plein de films qui ont des origines tous différents. Il y en a c'est une idée qu'il y a eu sur un marathon. Il y en a d'autres, c'est une vidéo par exemple que je peux avoir fait pour une pièce de théâtre et puis qui a été refusée, donc après je l'ai remodifiée, enfin ça c'est pas produit mais ça peut se produire comme ça. Je mourrai pas, le premier film de ma programmation, c'est ça, c'est un film que j'avais fait pour un laboratoire expérimental de théâtre. Et en fait ça n'avait pas intéressé les metteurs en scène, donc du coup j'ai terminé le film après. Mais il y en a beaucoup qui partent d'une idée un peu bête et j'extrapole, je fais des expérimentations d'animation. Et puis souvent même en animant directement j'ai l'idée de la suite. Mais là en ce moment je travaille de façon plus classique, j'écris des scénars, je les fais relire, j'ai une technique beaucoup plus classique, je fais des storyboards pour pouvoir minuter les plans parce que je suis sur des formats beaucoup plus longs. Celui que je viens de terminer là il va faire 15-20 minutes et j'en ai un autre de 45 minutes en préparation, donc là j'ai intérêt d'être plus méthodique qu'avant si je veux pas partir complètement en live ou avec un film que je vais mettre 5 ans à faire. Mais voilà, et je collabore aussi souvent avec des gens, souvent il y a voilà, une idée, un comédien qui improvise, et il y a des petits films comme ça qui se montent. Il y en a certains, il y a des projets, on fait 2-3 tests et puis ça tombe à l'eau, ça évolue pas. Puis il y en a d'autres, petit à petit on les construit. Donc voilà, j'ai pas une méthode, j'en ai plein, enfin ça dépend. Scott. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de son corps ?